Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février, amis Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la lumière. Cette carte vient illuminer votre chemin. Elle vient parce qu'elle est attirée par votre lumière. C'est une carte qui vous garantit un succès. C'est une carte qui vous dit que tout ce que vous avez entrepris va mener au succès, que vous allez recevoir des récompenses pour ce que vous avez entrepris. Vous allez atteindre vos objectifs à long terme. Et cette carte, elle vient vous dire, persévère, continue. Continue parce que tu es sur le bon chemin et tu te rapproches de tes objectifs. C'est maintenant, c'est un peu la carte qui vient vous dire, fournis l'effort supplémentaire qui est nécessaire et tout arrivera à maturité. Et ici, elle vient vous encourager à cela parce que vous avez bâti avec difficulté. Les difficultés, elles sont là. Le 7 de bâton, il est sorti à 2 reprises. Vous avez bâti avec difficulté une évolution, une progression, eh bien, qui vous permet de faire de nouveaux choix, qui vous permet, oui, d'avancer concrètement. Ici, l'As de Pentacle, le 7 de bâton, le 6 de bâton, vous offre ces projections, ce 7 de coups, vous offre des opportunités qui vont vous faire progresser à pas de géant. Il y a vraiment, la Reine de la Lumière vient vraiment parler du succès qui est là. C'est-à-dire que vous pouvez prendre quelques minutes pour vous retourner, vous dire « Waouh, j'ai parcouru tout ce chemin-là ». Et ensuite, aller vers le côté plaisant des choses. Parce qu'ici, on a un 7 de bâton, ici, on a un 7 de coupe, au milieu, on a ce 6 de bâton. Toute l'énergie que vous avez mis dans la situation dont il est question, toute cette énergie provoque des opportunités, des possibilités. Vous avez démarré, je cherche un exemple, mais j'en ai pas qui viennent à l'esprit. Vous avez, on va prendre juste un 6 là, vous avez démarré un projet, vous avez progressé, là vous êtes à un palier, la Reine de la Lumière, le succès, où vous réalisez que le chemin est plus aisé, qu'il y a plus de moyens d'arriver à vos buts, qu'il y a des nouvelles ressources qui sont arrivées, qu'il y a des évolutions. Vous n'êtes plus sur ce petit chemin en terre un peu difficile où il faut grimper, où il faut faire attention. Non, là vous êtes arrivé à une esplanade et vous réalisez qu'il y a un immense escalier qui vous mène à vos projets. Alors oui, il va falloir monter marche après marche. Il y a encore des efforts à fournir. Mais voilà, vous êtes en route vers le succès. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose de réellement important. Très bonne image, on va rester sur celle-ci. Au début, c'est le chemin de terre, vous avez grimpé cette montagne avec des conditions assez difficiles. Et à présent, vous avez un escalier. Ou si vous préférez, vous avez attaqué par la face de la montagne qui n'avait pas été damée, il y a eu beaucoup de neige. Donc vous avez fait une ascension difficile, périlleuse, et puis là, tout d'un coup, vous arrivez sur les sentiers balisés. Parce que l'autre face de la montagne, elle est accessible aux randonneurs, aux marcheurs, et donc elle est balisée, les chemins sont entretenus. Et là, vous réalisez que vous allez parvenir en haut de la montagne, que vous avez fait le plus dur. Et le plus dur, il est ici, il est autour de ce 7 de bâton. Le chevalier de bâton, le 2 d'épée, le 7 de bâton, le 2 de bâton, c'est-à-dire que
Vous aviez décidé que quoi qu'il arrive, vous alliez grimper cette montagne. Et vous avez fait tous les choix, tous les efforts nécessaires, c'est ce stress ici, pour avancer pas à pas, progressivement, à votre rythme. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Ça a été... Le stress ici, pour vous, c'est plus les difficultés. C'est tous ces instants où vous avez été face à un choix. Par exemple, est-ce que je poursuis encore quelques heures ce soir au risque de ne pas trouver un endroit adéquat pour installer mon bivouac. Vous avez affronté tous ces choix en étant constructif. En vous disant, ben non, je vais m'arrêter ici, parce que c'est l'endroit idéal, il abrité du vent, je vais établir mon bivouac ici, et justement, je vais profiter pour me reposer beaucoup plus tôt, pour me détendre réellement, pour profiter d'un instant de véritable détente, et demain matin, par contre, je partirai plus tôt que ce qui est prévu, parce que tous mes préparatifs, je vais les faire ce soir. Vous avez toujours fait des choix qui étaient constructifs. Vous avez vraiment cherché à tirer le meilleur de la situation. C'est pour ça qu'on a ce 6 de bâton ici, et qu'il est ici aussi. Vos efforts sont couronnés de succès. Et heureusement, parce que ça n'a pas été une partie de plaisir. La justice, le 6 de pentacle, le magicien et le 8 d'épée. Ici, il y a un manque de soutien, c'est-à-dire qu'il y avait des fois où vous étiez obligé de traîner tout le reste de la cordée, mais littéralement. C'est-à-dire qu'ici, justice, 6 de pentacle, magicien, 8 d'épée. Il y a beaucoup de choses que vous avez dû faire seul. Il y a eu beaucoup de fois où on vous a dit on reste au camp de base, va voir si par là on peut passer. Et c'est une fois que vous aviez ouvert le chemin que vous avez été suivi. Ça va me donner envie de relire Premier de Cordée. Parce que c'est ça ici. Vous n'avez pas été totalement soutenu. Il y a sans doute eu du soutien, mais ce 8 d'épée, ben, il y avait des jours où vous ne saviez pas trop. Vous ne saviez pas trop... est-ce que les bonnes volontés d'hier vont survivre à la nuit? Est-ce que la bonne ambiance d'hier, dans l'effort, dans la collaboration, dans l'association, parce que c'est pour ça que vous avez eu besoin de trouver des solutions, parce qu'il fallait faire évoluer, faire progresser le collectif. Ici, on est vraiment dans une trajectoire où vous avez emmené les autres avec vous. On a une immense victoire ici. Cette grande victoire, elle est ici. 3 de pentacle, 3 de coupe, transformation, les amants. Le soutien, là, qui vous a fait défaut par moment, maintenant vous l'avez totalement. C'est l'un des aspects sur lesquels vous avez travaillé, là, ce stress, ce 7 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes efforcé, que vos choix sont constructifs pour tout le monde. Vous vous êtes efforcé de rendre les choses plus agréables, peut-être même joyeuses. Vous avez vraiment misé, vous avez conquis ici les gens. Ici, il y a une conquête, c'est-à-dire que vous avez fait vos choix dans votre propre intérêt, hein, vous avez décidé de gravir cette montagne. Mais vous avez aussi conscience que vous ne pouvez pas le faire seul. Alors vous avez séduit, il y a beaucoup de... ici, avec ces 3 là, qui deviennent cette carte des amants, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup... vous avez présenté les choses de façon plaisante. Vous avez trouvé le moyen, la carotte, pour que peu à peu... le 8 d'épée est surmonté d'un as de coupe, puis du pape. Vous avez vraiment su trouver les moyens de remporter tous les suffrages ici. Et c'est sans doute finalement cette grande victoire, c'est-à-dire que vous arrivez sur cette esplanade, et derrière vous, vous avez une équipe soudée. Et là, vous réalisez que vous avez rejoint un point où le sentier, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus balisé. La face est connue, hein, pour ceux qui font de la haute montagne, vous connaissez forcément cette image. C'est une face qui a déjà été découverte, une face de la montagne qui est déjà... dont vous savez ce qu'elle vous réserve. Et
Et vous y arrivez avec une équipe forte et soudée. C'est-à-dire que la collaboration d'un 3 de pentacle, grâce à la joie, grâce à vos efforts, hein, le 7 de bâton est sous la transformation, et on a le chevalier de pentacle en haut, parce que les solutions, c'est vous qui les avez trouvées. Hein. Ici, chevalier de pentacle, chevalier d'épée, vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça progresse. Ce chevalier de bâton ici, il a fait son travail. C'est un sagittaire qui a emmené toute sa tribu avec lui. Et c'est pour ça qu'on passe de cette collaboration, où il y a déjà de la confiance, il y a déjà de l'échange, à cette confiance totale, à ce caractère inconditionnel de réciprocité, d'équité. Et c'est ça votre grande victoire. C'est ça votre grande victoire. C'était une victoire, le diable le dit, c'était une victoire, vous ne pouviez pas l'obtenir autrement. Cette victoire, vous en aviez besoin pour progresser. Vous en aviez besoin, la justice, le diable qui encadre ce 6 de bâton, vous n'auriez pas pu aller si loin sans les autres. Et la grande victoire, c'est d'avoir convaincu tout le monde de vous suivre. Et c'est ce qui vous donne un nouvel élan ici. Le fou, la papesse et l'as de coupe. Il y a un nouveau challenge. Parce que maintenant que vous avez pris du repos sur cette esplanade, ben, il reste la grimpe. La grimpe qui reste, elle est quand même... elle est quand même ardue. Mais maintenant, c'est avec d'heureuses perspectives. Il y a une progression ici, quel que soit le domaine. Vous avez su convaincre. Et ça change considérablement le panorama de la situation. 6 d'épée, ermite, chevalier de pentacle, chevalier d'épée. C'est ce 6 d'épée là, vous avez plus besoin de... C'est pas que vous avez plus besoin de fournir d'efforts, mais vous avez la confiance et la collaboration ici qui sont totales, qui sont sans réserve. Vous êtes passé à un autre niveau, à un niveau où non seulement vous savez ce que vous avez accompli, mais vous savez ce qu'il vous reste à accomplir et vous êtes prêt pour cela. Et il y a une part de moi qui a même envie de vous voir comme cette ermite ici qui guide le chevalier de pentacle et le chevalier d'épée. Parce que il y a quelque chose qui est fondamental ici. Il y a un travail d'équipe. Il y a une collaboration qui fonctionne. Alors ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle. J'ai pas spécifié, même si cette carte, elle peut vouloir dire ça y est, on a avec mon partenaire, on a trouvé le même niveau, donc ça peut être partenaire amoureux ou autre, et on a réellement fait de notre vie ce qu'on rêvait de vivre. Il y a quelque chose profondément ici qui a évolué. On a le diable qui est couvert par l'empereur, le monde et le pape. C'est-à-dire que vos décisions, là, c'est vous qui avez mis fin à ce qui n'avançait pas, à ce qui ne bougeait pas. Il y a quelque chose qui a grandi, il y a quelque chose qui a été soigné, il y a quelque chose qui a été guéri. Il y a une époque ici qui est révolue. Vous n'êtes plus dans les difficultés que sous-tend un 6 d'épée, vous êtes dans la victoire. Dans la victoire. Vous aviez besoin des autres pour progresser, mais ce qui aurait pu être une faiblesse, si vous n'étiez pas arrivé à convaincre, ben vous ne pouvez pas progresser puisque vous n'avez pas convaincu de vous suivre. Ben, ça se révèle une grande force. On a un 6 de pentacle, un fou et un empereur. Vous avez pris le nouveau départ nécessaire, vous avez pris les décisions équilibrées que nécessitait l'équité, l'équilibre que sous-tend un 6 de pentacle. Et c'est ce qui a permis à ce 3 de pentacle de devenir les amants. Parce que même si c'était difficile, magicien, papesse, monde, vous avez
suivi les étapes nécessaires, vous avez mis en œuvre ce qui était nécessaire. Et ce pape ici, il vient dire que cette période-là, cette période d'inquiétude, où vous êtes tributaire de la bonne volonté, elle est terminée parce que vous avez convaincu. Ça, c'est vraiment cette grande victoire ici. Vous allez me dire, mais alors, où se situe la difficulté dans ce tirage? La difficulté, elle se trouve dans le fait que vous avez une équipe soudée. On va dire la prochaine étape est plus connue, plus balisée, et vous savez en plus qu'avec votre équipe, vous avez fait le plus dur, vous avez affronté la tempête, vous avez affronté les éléments déchaînés, là ça y est. Vous êtes arrivé à un endroit où, ça y est, on a du beau temps, hein, vous comptiez sur le beau temps, mais voilà, ça y est, il est arrivé, donc vous allez faire dans des conditions optimum la fin de l'ascension. L'équipe étant soudée, vous savez sur qui vous reposez, vous savez quelle qualité utiliser, vous savez quels défauts contourner, vous savez dans quelles ressources puiser, vous savez qui est créatif, qui est inventif, qui fait du meilleur job quand il est en queue de cortège, qui a plus sa place à l'avant, en éclaireur. Il y a vraiment une grande éclaircie. Il n'y a plus cette dimension d'incertitude. Les opportunités sont là. Voilà. Ça y est. Il fait beau. Vous connaissez votre équipe. Vous connaissez vos ressources. Vous savez où vous voulez aller. Donc le chemin, il s'imprime dans votre esprit à partir du moment où vous levez les yeux vers la montagne. Le plus grand danger, c'est l'épuisement. 9 de bâton. Les énergies de 9 ici prennent le dessus en fin de tirage. Le 7 de coupe, le pendu, la reine de coupe et le char. Ici, il y a, si justement on profitait d'être dans l'espace optimal pour se reposer, pour vraiment se remettre de ce qui a été vécu, des efforts qui ont été fournis, de la fatigue, de l'épuisement même, avec cette première phase difficile, plus chaotique, avant de se remettre en route. Ici, c'est pas tellement... Vous ne voulez pas abandonner, non. Mais il y a une part de vous qui se dit, plutôt que prendre une seule journée de repos, si on n'en prenait pas 3 ou 4. Il y a une envie d'ajourner les choses ici, pour mieux déterminer le chemin, en vous disant, justement, avec mes jumelles, je vais scruter les différents chemins qui s'offrent à moi, pour déterminer quel est le meilleur. Le risque, finalement, c'est de ne pas sauter sur les opportunités. Mais je pense qu'en tant que Sagittaire, vous choisirez plutôt la voie du soleil, qui d'ailleurs vient souligner, vous avez un ermite ici, qui est complètement accompli. 9, 19. L'impératrice, l'as d'épée, le 9 de coupe et le soleil à nouveau. On a 2 fois le soleil. Les opportunités que vous pouvez voir comme fatigantes parce que... Ouais, d'accord, mais le succès, le vrai succès, la vraie récompense, je l'aurai qu'une fois que je serai en haut. Alors c'est bien beau de me dire de fêter, là, mais je suis fatigué. Non. Vous n'avez aucune raison de ça. Enfin, oui. Je crois qu'on l'est un peu tous. Hein. Toutes les personnes avec qui je discute et je dis je suis fatiguée, elles me regardent et me disent moi aussi. Ouais. Il y a des choses qui ont été fatigantes ces derniers mois. Mais ici, les cartes, elles vous disent de continuer sur votre chemin. Elles vous disent que ce que vous avez accompli, c'est vous et vous seul qui l'avez accompli. Et que ça, c'est des opportunités que vous avez gagnées. Et vous avez les ressources pour les saisir. Donc, on a un as d'épée, as de coupe, as d'épée. On avait un as de pentacle ici au départ. C'est vos décisions qui génèrent une guérison. C'est vos décisions qui mettent fin à une situation et qui font que, vous faites ce qui est nécessaire pour arriver à ce bon résultat. Continuez de vous faire confiance. Continuez de faire progresser cette situation parce que il y a le 9 de coupe ici. C'est réellement une situation dans laquelle vous vous épanouissez, la créativité de l'impératrice.
Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il faille admettre, alors ça c'est une possibilité qui m'était venue quand j'ai tiré le tirage. Il est fort possible que cet empereur ici, il soit prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau, mais qu'il attende que l'impératrice ait fait son choix. D'ailleurs, j'ai inversé le sens des cartes. Piou, piou, piou. Ça arrive des fois, selon comment on les déploie. Donc il est fort possible que vous soyez tributaire de la décision de votre associé ici. C'est fort possible aussi. Mais tout laisse à croire, même ici, hein. Cette reine de coupe, elle demande un peu de délai, mais elle est prête à progresser. C'est simplement qu'elle a besoin de repos. Et ici, de toute façon, la décision, elle est prise. Et si c'est le cas, elle vous satisfait. Si vous êtes tributaire de la décision de quelqu'un, pour la suite, bah vous avez demandé, par exemple, je disais, une personne qui grimpe plus facilement que d'autres, vous lui avez dit, bon, ben, j'aimerais bien que tu fasses l'éclaireur, là, que tu ailles un peu nous explorer ce qu'elle va vous dire, c'est le retour qu'elle va vous faire, va vous plaire, de toute façon. Il y a vraiment un tirage ici qui vous dit que vous avez trouvé votre alter ego dans la collaboration, dans la progression, et que maintenant, il s'agit de démarrer quelque chose de nouveau. Faites confiance. Ici, le pape est extrêmement bénéfique. C'est pas toujours une carte bénéfique, le pape, contrairement à ce qu'on croit. Mais ici, elle est extrêmement bénéfique. Elle parle de soin et d'engagement et de confiance. Elle parle d'équité, elle parle d'équilibre. Le char, le soleil, toutes les voies sont ouvertes. Le 9 de bâton, soleil à nouveau, l'ermite. Vous êtes vraiment... on avait la papesse aussi, c'est la papesse ici qui initie le nouveau stade. Vous avez vraiment un excellent tirage. Bon, on va voir un peu ce que Wisdom of Oracles en pense, parce qu'il y a plusieurs trajectoires possibles. Et ça peut vraiment toucher plusieurs domaines. Ça peut être une situation extrêmement particulière, un domaine dans lequel, où ça y est, les choses se débloquent parce que vous travaillez, hein, d'une manière ou d'une autre, vous travaillez en tandem avec quelqu'un, et ça se passe bien. Et ça peut être dans un domaine bien précis. Par ailleurs, vous n'avez pas le soutien. Mais cette personne-là, elle vous soutient. Et par son soutien, par sa participation active, la progression est là. Une progression heureuse. Et une progression, quoi qu'il en soit, elle est harmonieuse. Vous n'avez pas quelqu'un ici qui vous regarde d'un coup en disant « Bon, écoute, Sagittaire, tu nous as emmenés jusque-là, c'est très bien, mais je suis plus intéressé. » Il n'y a pas du tout ça dans ce tirage. C'est au contraire quelqu'un qui vient, un peu comme la Reine de la Lumière, qui vous dit « Bravo, Sagittaire, tu nous as emmenés jusque-là, on te fait confiance pour la suite. » Et donc, forcément, eh bien, à vous de vous faire confiance et pas de vous arrêter en chemin en disant on va réfléchir, hein, on va en rediscuter. Persévérer. C'est réellement la persévérance et le courage qui sont récompensés avec la Reine de la Lumière. J'ai fait un tirage hier où il y avait ces deux cartes. Mais je ne sais plus quel signe. Je réfléchis. Non, j'ai pas fait les Gémeaux. Non, c'est pas votre signe opposé en tout cas qu'il a eu. Parce que j'ai pas encore fait les Gémeaux. Je suis à peu près à la moitié là, je crois 6 ou 7. Non, ça c'est le 7e signe. Je sais que ça m'était un d'hier, donc... Mais je ne saurais pas vous dire lequel. Observer.
Prenez du recul par rapport à la vision que vous avez des choses. Je pense notamment à cet épuisement. Et la reine de la lumière. La reine de la lumière, on a quand même un tirage qui vient vous dire, eh oh, qui vient vous taper sur l'épaule en disant, oh Sagittaire, t'as vu tout ce que t'as accompli? Bravo. Il y a le tirage en même temps finalement que la personne. Non, je vais formuler ça différemment. Il est fort possible que le tirage vienne vous dire ce que la personne ne vous a pas encore dit. Vous n'avez pas encore eu ce moment où quelqu'un s'est tourné vers vous en disant, oh Sagittaire, merci de nous avoir emmenés jusqu'ici. On est parfaitement au bon endroit et on te fait confiance pour la suite. Vous l'avez peut-être pas encore eu, c'est peut-être le tirage qui vient vous le dire. Et c'est quelque chose que vous allez recevoir. Prenez de la distance par rapport à ce stress qu'on a au centre. Ce 7 de bâton qui se relie au 8 d'épée et qui vient dire il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et qui vous empêche de voir la situation pour ce qu'elle est vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui a profondément été soigné ici. C'est pour ça qu'il y a une victoire. C'est comme si vous aviez restauré de la confiance, que vous aviez restauré de la confiance et de l'honnêteté, de l'intégrité, et en multipliant, on va dire, les actions. Le 2 de bâton. C'est le 2 de bâton qui mène. Vous avez proposé des projets qui ont restauré la confiance en vous. On va glitters and round and round. Parce que je parle, je sors des cartes en même temps. Vous avez appris vos erreurs. C'est aussi de cela qu'il faut prendre conscience. C'est que vous avez appris de vos erreurs. Vous avez fait des choix différents. Cet empereur ici, il revient sur l'ermite. Et c'est les décisions de l'empereur qui mettent fin, qui permettent de s'éloigner du piège. Oui, vous étiez tributaire du travail, de la collaboration, mais vous avez tellement bien fait le travail que vos collaborations, elles ont grimpé en même temps que vous. Il y a tout qui a grimpé ici. C'est ça votre grande victoire. C'est que non seulement vous arrivez à cette esplanade où vous pouvez avoir une vision claire de la suite, et où vous pouvez déjà fêter ce succès de j'ai soudé l'équipe, je l'ai emmené avec moi, on est là, et on voit clairement notre objectif dans le lointain, et on sait ce qu'on a encore à accomplir, et on sait qu'on est capable de le faire ensemble. Voilà, c'est vraiment ça ici. Vous avez trié, vous avez laissé derrière vous ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas. Ça a été si difficile que ça? Quoique les restrictions pour les Sagittaires, ça ne doit pas être facile à vivre. Vous avez fait avec ce que vous aviez. Hein. Et vous n'êtes pas parti vainqueur dans cette situation-là. C'était une situation où vous n'étiez vraiment pas donné vainqueur. Ça vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Mending, là, avec toutes ces cartes qui sont sorties autour, elle ne parle pas seulement de raccommodage, de réparation. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de flexibilité, beaucoup de prise de conscience. Parce qu'il s'agissait de faire les choses différemment. Il s'agissait vraiment de vous tourner vers ce qu'il y avait de meilleur, vers ce que la situation permettait de faire. On va dire, vous avez fait avec la tempête. Hein. On va rester sur mon allégorie de montagne. Intéressant, on va couvrir votre tribe. Vous avez pu, oui. Ah, vous avez pris vos décisions en fonction de la tribu. Vous avez pris vos décisions pour... c'est pour ça qu'on a tellement d'inquiétude. Vous êtes forcé de prendre les décisions les plus justes. C'est pour ça que le 3 de Pentacle est couvert d'un 3 de coupe et de la transformation. Parce que vous avez offert quelque chose de qualité. Vous avez fait primer les intérêts collectifs. Parce que vous aviez conscience que sans cet appui du collectif, vous alliez rester au bas de la montagne. Sans équipe, vous ne pouvez pas monter. Donc vous avez pris vos décisions en fonction de cette équipe. Elle était nécessaire. Il y en a une qui s'est retournée.
Oui, ce que vous construisez est très solide. Bah, la preuve, 7 de coupe, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Et le soleil vous encourage à les prendre. Ayez bien conscience que c'est vos décisions, ici Yang, qui ont rétabli la situation. C'est le fait d'avoir recherché l'harmonie. Vous avez l'empereur ici. Et l'empereur est le corollaire de tempérance. Et c'est ce que vous avez cherché ici. C'est pour ça que je vous disais, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, ça peut être votre détermination, votre souci de trouver des solutions. Mais ça peut être aussi vous qui avez fédéré la détermination et la créativité des autres, qui avez trouvé un équilibre, qui avez mis fin à une situation dont vous étiez tributaire pour en faire une situation où on s'engage avec vous. Parce que c'est cette transformation ici. C'est que vous passez du stade 5 au stade 6, et c'est vos décisions qui amènent cette progression. 4, 5, 6. C'est vous qui mettez fin au piège. Vous passez au stade 5, l'équilibre et le soin. Et vous opérez la transformation avec créativité pour que ça progresse avec les autres. C'est une réussite personnelle ici. C'est une victoire. C'est prendre conscience qu'ensemble, vous construirez quelque chose de plus solide et que vous avez les ressources pour y parvenir. Voilà, je vais tirer 3 cartes pour conclure. Parce qu'ici, les cartes, elles vont vraiment dans le sens de cette victoire, de cette prise de conscience de la victoire. À chaque fois, elles vous disent, vous avez retourné la situation, vous l'avez changé pour le meilleur. Exchanging gift. Il s'agit de faire votre choix parmi les opportunités. Il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent ici, grâce à ce que vous avez accompli. Et vous le méritez, c'est déjà ce que vous disait la Reine de la Lumière. C'est vos efforts qui vous ont mené jusque-là. Et c'est vos efforts qui vous mèneront là où vous voulez aller. Allez, une dernière carte, so to be fair. Bon, allez, en route, au travail. Je suis sûre que vous avez déjà des idées. Tous les Sagittaires que je connais débordent d'idées. C'est pour ça que je m'entends bien avec les Sagittaires. Parce que j'ai moi-même beaucoup d'idées. Puis je suis comme eux, j'ai pas le temps élastique qui va avec. Bon, allez, j'arrête là pour ce tirage. Bon, ben profitez bien des opportunités. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.